Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve ici pour un nouveau tableau. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue sur le tableau. Je sais qu'il y a eu pas mal de demandes euh, à ce propos. Donc voilà, je reviens, mais je fais un autre tableau. Je n'ai pas refait celui de la dernière fois. Celui de la dernière fois, il y avait donc 8 lignes avec donc 4 lignes par contre avec 8 cartes, je vais y arriver. Et j'avais positionné donc les dernières cartes ici qui donnaient donc une réponse ou une synthèse directement. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a donc cette façon-là. Et il y a également donc cette façon-là que moi j'utilise désormais depuis un bon moment déjà. Alors le tableau, il faut savoir que c'est une très bonne méthode pour un tirage général, pour voir un petit peu tous les domaines en même temps. Donc au niveau des sentiments, on va regarder donc bien évidemment la carte du cœur. Et si cette personne est en couple, eh bien, puisque c'est par exemple si la personne demande comment ça va se dérouler entre eux, eh bien nous allons regarder donc la carte de l'homme et la carte de la femme. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a entre eux généralement. Je reviendrai certainement sur des points que j'ai déjà énoncés. Donc par exemple, si c'est un homme qui consulte, on prendra donc la carte de l'homme et on regardera par la suite tout ce qu'il y a après la carte de l'homme, ce sera donc son futur. Donc là c'est bien tombé puisque il y a une carte, il y a un personnage qui est en première ligne, donc du coup on a plein de choses à dire sur son futur. Donc là, nous allons donc parler d'un cas. Donc là, je parle d'un cas particulier d'un homme qui donc a posé plusieurs questions, donc notamment savoir comment allait donc évoluer, enfin plutôt que si son ex-partenaire allait revenir vers lui et si c'était possible d'avoir une autre chance, etc. Il a également donc posé la question si financièrement ça ira mieux également. Et de savoir si professionnellement, et pareil, qu'est-ce qui allait donc se passer. Donc voici son tableau, et voici donc ce que j'ai pu lui dire par rapport à son tableau. Voilà, donc nous allons parler ligne par ligne, enfin on va essayer ici de voir un petit peu tout ce qui se passe pour lui. Donc, ce qu'on peut voir ici, on va en fait regarder ici, donc, alors on va regarder cette ligne-là, qui va représenter ici son présent au final. Hein. Toujours les cartes qui sont en dessous de la personne vont parler ici du présent. Donc, on voit que cette personne donc, a des enfants hein, avec son ex-femme, évidemment. Donc ici nous voyons que c'est un homme qui est malheureux, qui est en deuil finalement, hein, qui a du mal, sa situation ne le réjouit pas. Donc, et du coup ici on voit qu'il se soucie pour les enfants également. Ça peut toucher ses enfants, donc ses enfants peuvent être tourmentés par cette séparation évidemment, ici puisque nous avons la carte de l'enfant avec la carte des nuages, donc ça peut éventuellement, ça peut se répercuter donc sur les enfants. Ce que on va pouvoir regarder aussi c'est la diagonale. Ce qu'on regarde souvent c'est la diagonale de cet homme ici, et ce qu'on a, c'est quand même un homme qui a de bonnes relations sociales de façon générale. C'est quelqu'un d'assez joyeux, vous voyez, même s'il est en deuil et qu'il ne va pas bien ou qu'il est en dépression, ou que voilà, il n'est pas heureux certes, mais il ne le montre pas forcément aux autres et il a plutôt de bonnes relations avec les autres justement. Donc tout se passe plutôt bien à ce niveau-là. Ensuite, bien sûr, on va regarder cette ligne ici. Donc ce qui n'allait pas en fait chez eux, concrètement, c'est qu'on avait aussi des problèmes d'argent. Hein. On a
on a du mal à gérer notre argent. C'est pas qu'il n'en manque, mais on avait des problèmes et des disputes à ce niveau-là, au niveau des finances. Cette femme recherchait la stabilité qu'elle n'a pas eu. On voit bien que cette femme campe sur ses positions encore, de toute façon. Elle est assez entêtée, elle est assez butée. Hein. C'est elle qui est partie. Donc du coup, ici, lui cherche cette opportunité, que ce soit financière ou au niveau de son ex. Et en fait, ce qui se passe entre eux deux, c'est qu'on le voit, enfin c'est assez clair, ce sont des problèmes au niveau de l'argent entre eux, et cette femme qui campe sur ses positions, et lui qui cherche donc ses opportunités avec elle. Alors, on voit cette femme, par contre, ce qui va être compliqué pour lui, enfin, pour lui expliquer, c'est qu'on voit vraiment que cette femme ici, alors c'est une femme qui est mariée, certes, ils n'ont pas encore divorcé, ils se sont séparés, mais pas divorcés, cette femme qui est mariée, mais on voit qu'elle a un autre homme dans sa vie, que ce soit en vue ou autre, mais peu importe, en tout cas, elle est sur quelqu'un d'autre ici. Donc c'est une situation qui a du mal à bouger de toute façon ici avec la carte des souris. Hein, ça a du mal à bouger à la maison, ça n'évolue plus ici. Donc clairement, nous n'avons pas de retour pour l'instant de cette femme. Et ce tableau couvre une période généralement allant jusqu'à 1 an. Donc pour l'instant, dans ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas de retour de cette femme, d'accord? On va regarder la carte de cette femme ici. On a la carte du bouquet, la carte du fouet et la carte du serpent. Alors ce qu'on voit chez cette femme, c'est que c'est une femme qui est dans la séduction. C'est une femme qui est séduisante, c'est une femme qui aime séduire et qui se laisse séduire d'ailleurs par quelqu'un et qui a envie de tout ça, qui a envie d'ailleurs de toute façon. Donc voilà, on est sur des tensions ici. On pense qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Bon, j'ai dit on, mais c'est je. On pense qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre puisque nous avons par la suite une relation un peu secrète, cachée. Hein. On a quelqu'un d'autre en vue, on a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc vous voyez, tout laisse penser que cette femme n'a aucune envie de revenir en couple avec cette personne ici. Ce qu'on peut rajouter du coup ici, c'est que cette femme, donc bien évidemment, elle a aussi des enfants avec lui. Et on peut voir éventuellement qu'il pourrait y avoir des disputes avec son aîné. Hein, on a un enfant aîné, particulièrement un fils aîné, avec qui on pourrait se disputer ici, puisque nous avons des disputes incessantes ici avec quelqu'un. On essaye de trouver la paix, on essaye de trouver il y a une lutte pour la paix et voilà, ce sont souvent des disputes assez insignifiantes d'ailleurs. On est énervé, mais on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'on est énervé. Du coup ici, accompagné de la carte du serpent, ce sont des violentes disputes, hein. Ça peut être des violentes disputes qui font souffrir. Donc on a clairement des problèmes de famille qui continuent et potentiellement une femme qui aura envie de se venger. Hein. Elle est dans cet état d'esprit-là, c'est ce qu'on voit chez elle ici. Hein. Alors sur la ligne de la femme qui se vit dans le présent, qui se lit dans le présent, ici on a une femme qui est mariée, mais qui a aussi envie de commencer une relation avec quelqu'un d'autre a priori. On l'a dit tout à l'heure, elle est dans la séduction, elle a envie de séduire. Donc là, on a clairement une rupture de toute façon, donc on nous confirme encore une fois de plus cette rupture et ce divorce ici. Donc voilà, on garde la tête froide, on ne se précipite pas, c'est ce qu'on voit ici, il y a bien une rupture et on peut même rajouter, puisque ça touche le travail, le domaine professionnel de ce monsieur également, on a une rupture professionnelle qui arrive par la suite. Donc manque de bol, tout arrive un petit peu en même temps. Donc la carte de la faux montre marque une rupture assez définitive ici et donc il y a un départ imminent ici. On a aussi au niveau de l'argent, hein, parce qu'on a aussi la question d'argent, on a encore cette notion d'immaturité et d'énergie d'immaturité concernant l'argent. Vous voyez, il y a vraiment un problème avec l'argent également. Donc ça se mélange un petit peu. Au niveau de la diagonale de cette femme, on voit quand même, elle est plutôt, on a plutôt l'impression qu'elle est épanouie. Vous voyez, elle a plutôt des bonnes relations avec les autres, bon, un peu comme lui d'ailleurs. Sauf que elle, on a l'impression qu'elle passe vraiment du bon temps avec les autres. C'est-à-dire, on a des invitations, on a des fêtes, des rassemblements entre amis. Voilà, on est un petit peu comme si, voire elle est en vacances et elle prend tout son temps et elle s'éclate avec les autres, etc. Elle a envie de profiter tout simplement. Elle est plutôt sur une évolution au niveau de ses relations ici. Donc voilà, lui, il va l'apprendre tout ça. Il va l'entendre, il va voir qu'elle s'épanouit, etc. On le voit ici, d'accord? Alors,
On va venir ici regarder un petit peu le sentimental parce que bon, on a vu ce qui se passait entre eux, on a compris et on commence à comprendre ce qui se passe entre eux. Maintenant, on regarde vraiment la carte des sentiments, c'est-à-dire la carte du cœur. Bah, regardez, elle est à côté de la carte du livre. Donc clairement, on est sur une relation passionnelle qui est cachée. Hein. On a un amant qui est caché quelque part. On a quelque chose en tout cas qui se vit de façon cachée. La relation doit rester secrète, cachée. Il y a quelqu'un d'autre de toute façon. Hein, à moins qu'elle n'exprime pas vraiment ses sentiments, qu'elle ne veuille plus exprimer ses sentiments. On est encore sur autre chose. Ici, avec la carte de la lune, cette femme donc, qui vit cette relation qui est cachée, on est quand même dans une forme d'illusion. Je pense qu'elle se fait des illusions quant à cette personne. Elle va vivre ce qu'elle a à vivre, mais je pense qu'elle est en pleine illusion ici, même si on est dans quelque chose d'assez passionnel. Il y a de grandes émotions, mais voilà, besoin justement d'émotions. Mais de toute façon, elle se fait des illusions. Après, on a en plus la carte du serpent qui va parler d'une forme d'infidélité aussi. Il y a clairement anguille sous roche ici. Hein, on est sur la jalousie et on est aussi sur des relations toxiques. Voilà, il n'y a rien qui nous laisse penser qu'ils vont se remettre ensemble. Voilà, c'est une relation toxique, elle a envie de séduire, elle est sur d'autres personnes. Enfin, vous voyez, elle a une relation potentiellement cachée. Bon, c'est pas très clair tout ça finalement. Donc, pourtant, on est sur une relation qui est karmique. Et vous savez, les relations karmiques ne sont pas toujours les meilleures parce que souvent, on a un problème à régler dans cette relation. Hein. Ensuite, on va regarder un petit peu, bon, que ce soit le côté professionnel qui va se lier finalement, enfin à la diagonale. Ici, on voit qu'elle se lie clairement aux finances. Donc, il y avait aussi une question de finances. Ici, la carte de l'ours accompagnée donc, de la carte de la lettre. Et bien souvent, on est sur soit des propositions bancaires, il y a une lettre officielle qui va arriver, un chèque de banque. Voilà, il y a des nouvelles d'argent qui arrivent, d'accord ? Donc ici, c'est potentiellement une rupture professionnelle qui arrive pour lui, décidément. Voilà, donc on la carte de la faux. Ici, clairement, marque une rupture professionnelle ou bancaire de toute façon, puisque la carte de la lettre accompagnée de la carte de la faux, on est sur une lettre de rupture ou même des menaces concernant la banque si ça ne va pas. Voilà, on n'a pas de très bonnes nouvelles concernant les finances et le domaine professionnel à la fois. Vous voyez, donc, un petit peu tout en même temps, décidément. Accompagné de la carte des poissons, bah, c'est souvent un arrêt brutal d'un travail, une rupture de contrat professionnel. Vous voyez, ça va donner un manque de confiance en lui, le pauvre. Du coup, il va se sentir un peu perdu ici. Hein. Ensuite, donc on a fait cette diagonale. On va regarder ce qui se passe après cette rupture de contrat. Là, on a la carte des poissons qui est accompagnée donc, de la carte du fouet. Et donc, clairement, ici, on est dans un litige professionnel ou voire économique. Hein. Voilà, donc la carte du fouet est accompagnée de la carte de la cigogne qui va marquer une nouvelle direction ici à chercher. Donc, potentiellement, on va chercher du travail ici. Et la carte de la cigogne qui est accompagnée donc, de la carte de la tour qui va marquer aussi un changement de lieu pour son travail, donc il va chercher tout simplement un nouveau travail, tout simplement. Ensuite, nous avons ici, on va quand même parler du professionnel qui continue avec la carte des poissons, ici accompagnée de la carte du renard. Eh bien, on voit bien qu'il y a un choix, de toute façon, on le voit bien même ici, il y a un choix déterminant pour le travail, ici, pour son avenir. Alors ça peut aussi être un travail commercial, parce qu'on a quand même le commercial qui ressort beaucoup dans son tirage ici. Donc forcément, il n'y a pas forcément que des gens très honnêtes ici. Et la carte donc, du renard, à côté de la carte du serpent, bah là, il faudra faire attention aux escroqueries, hein, ici à la manipulation, un travail qui est un peu risqué. Hein, si seulement il veut peut-être se mettre à son compte, il veut faire quelque chose qu'il aime. Donc là, ce serait un petit peu risqué ici. Mais peut-être qu'il a envie de prendre ses risques également. Donc, peut-être pas trop falloir qu'il se fie trop à toutes les propositions qu'on pourra lui faire. Donc, il y aura beaucoup de doutes à ce moment-là. Hein. Donc, pareil pour la carte du renard qui représente le travail. Mais
là, elle est associée à la carte du cœur, donc on est plutôt sur une trahison sentimentale, voire professionnelle aussi d'ailleurs, mais on est surtout sur une trahison sentimentale, on a beaucoup de doutes au niveau des sentiments, donc on a l'impression que ça te fait manipuler. D'ailleurs, on voit cette relation qui est cachée. Vous voyez, on a comme l'impression qu'il va découvrir cette relation cachée. Donc il y a clairement ici vraiment beaucoup de découvertes en ce qui concerne les sentiments. Alors, là, on va faire cette ligne aussi parce qu'on l'a pas faite pour la carte du cœur. Mais en fait, elle va plutôt parler de la carte de la femme parce qu'elle est juste à côté de la carte de la femme. On parle plus vraiment de lui, on parle plutôt d'elle d'ailleurs, ça parle pas mal d'elle. Ici, en ce qui concerne la relation. Là, cette carte, cette femme, donc on a dit qu'elle était épanouie, qu'elle était dans la séduction. Ici, on a, avec la carte du cavalier, avec la carte de la clé, on est plutôt dans l'annonce pour elle d'une ère de prospérité. Hein, pour elle, c'est la réussite. Hein, c'est comme si pour elle, c'était la libération. Ce sont que des événements importants qui arrivent. Et cette nouvelle relation, pour elle, c'est quelque chose de très positif ici. Hein, la carte de la clé accompagnée de la carte du cœur, elle est vraiment dans des nouveaux projets amoureux. Elle ouvre son cœur ailleurs. Même voir, il y a des décisions engageantes, sentimentalement parlantes ici. Même si elle a encore le libre arbitre. Mais nous avons quand même toujours la carte du cœur accompagnée de la carte de la lune qui nous marque une illusion sentimentale. Je pense qu'elle se fait des illusions quant à cette nouvelle personne ici, même si voilà, pour elle c'est une relation qui est importante, bien évidemment, mais si elle est passionnée, etc., s'il y a beaucoup d'émotions, elle a envie de vivre des émotions, donc elle y croit. Et donc pour, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'elle finira aussi dans les illusions. Alors, ce qu'on n'a pas fait non plus, c'était la ligne de l'argent, enfin entre guillemets de l'argent, parce qu'il m'a posé la question au niveau des finances. Là, on est plutôt sur le présent moyennement futur. Hein. On est sur ce qui arrive dans pas longtemps. Donc la carte de l'enfant, la carte des étoiles et la carte de l'ours. La carte de l'enfant, à côté de la carte des étoiles, on est sur un nouveau départ qui doit arriver, surtout au niveau donc, des finances, évidemment. On a quand même ici, on voit qu'il a certainement fait des efforts et qu'il va faire des efforts. Donc le succès va porter ses fruits et sa situation financière sera quand même meilleure. Ici, il se portera beaucoup mieux avec la carte de l'ours juste à côté. Donc il est possible qu'il y ait plusieurs entrées d'argent dans tous les cas. C'est vraiment un côté immature qui ressort plutôt que des vrais problèmes d'argent chez lui. Voilà. Voilà, donc pour parler de cette ligne ici d'argent tout simplement, la carte de l'ours accompagnée de la carte d'Ulysse, on est, voilà, en fait on parle, alors plus que de l'argent, on parle qu'il travaille dans un milieu où, comment expliquer, où l'argent se manipule en fait. Hein, c'est quelqu'un qui sait manipuler l'argent, qui sait faire entrer de l'argent. Après, comment il le gère, c'est autre chose. Mais voilà, ça peut être un comptable, un commercial. Il ne m'a pas parlé de son métier pour le coup. Mais voilà, donc qui n'a pas de problème forcément avec l'argent vraiment. Donc c'est un problème, c'est un faux problème, j'ai envie de dire, concernant l'argent parce que c'est juste par rapport à la gestion. Parce que l'argent, il n'y a pas de problème pour s'en faire, l'argent rentre, mais ensuite, c'est comment on l'utilise ici. Donc la carte du lit, c'est accompagné de la carte du jardin qui va en fait parler que l'argent rentre par le biais des eaux, c'est en discutant, vous voyez, ça doit être un métier voilà, où il est discuté, où il doit essayer de manipuler les gens certainement pour en avoir. Donc voilà, c'est aussi un travail qui se fait entre amis. Voilà, ça peut être aussi des collègues qui représentent également des amis. Et ensuite, donc nous avons cette ligne, on va regarder quand même la carte de l'anneau. Ici, la carte de l'encre associée donc à la carte de l'anneau, eh bien ça montre en fait que lui s'était engagé pour la vie au final hein, avec cette personne. Elle s'était engagée, il s'était engagé pour la vie, il pensait en tout cas que c'était pour la vie. Et bien malheureusement ici, eh bien, on voit une forme de réflexion qui est arrivée ou encore des modifications dans leur relation finalement. On tourne un petit peu en rond où là voilà, clairement la relation se termine. Il y a peut-être même un mariage à trois, vous voyez, ça vient se répéter ici. Donc il y a
elle a déjà fait, peut-être, elle avait déjà une personne en vue, puisqu'elle avait peut-être même un choix à faire entre ces deux personnes, finalement elle l'a fait. Voilà, il y a un éclatement de toute façon ici. Il y a une séparation qui vient se confirmer, dans tous les cas, encore une fois. Et puis on a la carte du chemin accompagnée de la carte du renard, qui voilà, tout se mélange en même temps, vous voyez, ça se confirme. On a un choix professionnel et on a un changement surtout professionnel pour lui à ce moment-là. Donc tout arrive un petit peu en même temps pour lui. Hein. Donc voilà pour ce tableau, pour ce monsieur, et encore je n'ai pas fait ligne par ligne, ça dure longtemps de faire un tableau, de faire toutes les diagonales, hein, parce que là j'ai fait les diagonales des domaines concernés, mais sinon j'aurais pu faire cette diagonale là, ensuite comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses à dire. De façon générale, mais ça c'est dans un tirage général. Là j'avais 3 questions, donc voilà, j'ai répondu à ces 3 questions, et quand c'est un tirage général, mais je fais absolument toutes les diagonales, toutes les lignes, etc. Donc voilà, j'espère que ce tableau vous a plu et puis vous a aidé hein, si vous faites vous-même des tableaux avec ces cartes. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou en privé. Et puis bien sûr, si vous désirez une consultation privée, eh bien je reste à votre disposition. Toujours pareil, donc le lien en dessous de mes vidéos, l'adresse mail également. Et puis donc likez la vidéo, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt tout le monde.